C'est l'heure de Bad News TV, plongée dans le décor. Cela ne se voit pas encore car la météo est toujours capricieuse, mais Bad News prépare la saison estivale avec notamment la mise en place en ce moment du platelage bois tout le long de la plage centrale. Attention, depuis la semaine dernière, la communauté des communes réalise des travaux de réfection du réseau d'eau potable au Puig d'Elmas, Camille Cantasigala. Des perturbations de distribution de l'eau et de circulation des véhicules sont à prévoir sur toute la durée des travaux. Depuis le 19 mai dernier, les associations peuvent enfin réinvestir les salles municipales pour exercer leurs activités sous certaines conditions et restrictions. Les activités sportives destinées aux adultes ne pourront quant à elles reprendre qu'à partir du 9 juin en intérieur si la situation sanitaire reste stable. Vous ne le savez peut-être pas, mais Bad News dispose de sa propre brasserie, la Trabuc. Née d'une histoire entre copains, elle se fait une place sur la table des apéros de la Côte Vermeille et au-delà. Nous sommes partis à la rencontre de Jérôme Retsch, l'un de ses créateurs, qui nous livre quelques secrets pétillants. C'est le portrait de la semaine. Nous, on s'est monté juste avant le Covid. Et puis on a décidé de monter une petite brasserie sur Bad News. Avec de l'eau qui descend du chemin de l'eau, la fontaine des chasseurs et le bail Pompou. Donc bienvenue chez nous. Pourquoi on s'est mis à brasser de la bière à Bad News? Alors ça part d'un délire avec les copains où un jour on m'a offert pour mon anniversaire un kit pour faire de la bière. On a essayé de faire de la bière, c'était dégueulasse. Bon, on l'a bu quand même, hein, il fallait. Hein. On a repris, on a réessayé, c'est toujours pas bon. Puis on a refait encore, c'était pas mal, mais elle pétait dans tous les sens. Un petit problème de resucrage. Du coup, le nom de la Trabuc, il sort de là, le tromblon. Dès qu'on ouvrait, ça pétait comme un tromblon. Et puis, on a réussi à faire des trucs qui étaient buvables. Les copains ont commencé à en prendre, nous ont demandé si y avait moyen d'en acheter, etc., etc. Et puis de là, sont arrivés derrière les professionnels. On a acheté une petite unité de production. Ça n'a pas tenu longtemps. On a racheté une unité de production un peu plus grosse. Ça n'a pas tenu longtemps. Et puis maintenant, nous voici avec une unité un petit peu plus grosse. Ouais. Alors nous, actuellement, on fait 5 bières. Donc on a la CZ qui est la blonde. C'est notre première bière, donc c'est une blonde, bière de soif, légère amertume, un truc qui passe bien au soleil sur la plage. Ensuite on a fait une blanche, moi j'adore la blanche, donc on s'est inspiré des Weissbier, bière allemande. Donc pareil, on s'est fait une petite blanche qui fait un petit peu plus de 5 degrés, qui est très bonne et qui se laisse boire par chez nous. Ensuite, on a fait une IPA. On a poussé le vice un peu plus loin, on a cherché des houblons qui étaient pas trop utilisés. Et on s'est amusé avec ça, on a fait un truc qui est plutôt pas mal, qui au nez vraiment tire sur un petit côté fruité, agrume, et en bouche pas trop d'amertume comme les IPA qui tapent fort. C'est bien équilibré, ça se laisse boire aussi. Ensuite, là on a sorti l'ambré. L'ambré, on est à fond sur le caramel. C'est pas dur comme les stouts et autres. Ça se boit tranquille, mais vachement caramel, très bon en bouche quoi. On fait aussi une bière de saison. Donc on avait la tropicale. Le problème c'est que la tropicale a eu tellement de succès, tant mieux pour nous, qu'on n'en a plus. On s'est fait dévaliser. Il faudra attendre le printemps prochain pour récupérer, pas la tropicale, pardon, la printanière. Donc c'est la printanière qui est en rupture de stock et qu'on aura de nouveau au printemps prochain. Alors la Grenat, une bière aux fruits rouges. Par contre une bière pas du tout sucrée comme les bières que vous pouvez acheter dans le commerce, où c'est à bloc de fruits, de sucre. Nous on a essayé d'équilibrer ça entre l'amertume de la bière et le fruité des fruits. Donc on balance vraiment des fruits dans nos cuves à un certain moment, un petit process qui est sympa et qui donne un petit goût fruité qui est vraiment intéressant avec une belle couleur.
Alors le process, donc, il est simple, à peu près. Une fois que tu le maîtrises, ça va. On prend des céréales qu'on achète à la malterie Occitane. Donc c'est des céréales de la région. On se fait livrer ici. On prend nos céréales qu'on concasse dans un moulin qui est au fond. En général, pour 800 litres, on se retrouve avec 185-200 kg de céréales. On les concasse, on les balance dans une cuve. On balance de l'eau dedans. On met à une certaine température. On extrait. L'idée, c'est d'extraire différentes enzymes de ces céréales et les sucres. Donc, on a plusieurs paliers. Et en fonction des paliers, on extrait ou des... Enfin, allez, je vais la faire simple, des sucres et des enzymes. Une fois qu'on a fini ces paliers, on transfère tout ce jus qui est hyper sucré dans une autre cuve. On rince bien ces céréales pour récupérer tous les sucres. L'autre cuve, on met en ébullition. Une fois qu'on est bien en ébullition, on balance notre houblon dedans. À différents moments, les premiers houblons, ce sera pour le côté amérisant, l'amertume. Et puis après, vers la fin, c'est le petit côté floral. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Une fois qu'au bout d'une heure, la bière a bien bouilli, on est bien. On envoie ça dans les cuves de fermentation. On passe de 100 degrés à moins de 30 degrés en quelques secondes à l'aide d'un refroidisseur. Et puis, on met nos levures dans nos cuves de fermentation. Et là, on laisse les levures travailler. Elles vont grignoter le sucre. Elles vont bien manger. Et au bout de quelques semaines, elles se calmeront. On aura notre bière avec notre alcool dedans. On renvoie tout dans une cuve, de nouveau une autre cuve. On resucre légèrement pour relancer la fermentation. Et cette relance de fermentation nous permettra d'avoir et du gaz et de la mousse dans les bouteilles que vous pourrez boire bien sûr dans nos points de vente que vous trouverez sur Banyuls, les bars de Banyuls, des supérettes, des snacks aussi, et puis pareil sur Port-Vendre, Argelès, Collioure, Perpignan, sur toute la côte et sur tout le département. Alors en ce qui concerne la drèche, donc les céréales qu'on a fait bouillir, patin couffin. Après, on les sort, on les met dans des comportes. Il faut savoir que ces céréales, on peut les utiliser pour faire des gâteaux, des grissini au roquefort, c'est terrible. Des pâtes, du pain. Les animaux, ils kiffent ça. Les poules, n'en parlons pas. Le jardin, c'est pareil. Donc nous, ça, c'est disponible. Si ça vous intéresse, vous pouvez venir nous appeler et puis venir les vendredis en récupérer. Tous les vendredis, on en a entre 150 et 200 kilos. Donc vous êtes les bienvenus, vous ferez une dégustation et vous repartirez avec des drèches. Ensuite, on a aussi de la levure. Ça, c'est quand on met en bouteille. Donc levure de bière, pour ceux qui sont motivés et qui veulent se faire des petits essais. Nos cuves, là, quand on les vide, on est plein de levure. Avis à celui qui veut se faire un petit délire du pain avec de la levure de bière, etc. etc. C'est pareil, vous pouvez nous contacter, venir en chercher, on en a à l'appel, c'est le cas de le dire. L'agenda s'étoffe de plus en plus. Sachez qu'à Banyuls, il y a des activités pour tous. Randonnée dans le vignoble, dégustation gourmande et visite dans les caves, plongée, moments de détente et bien-être, visite guidée, balade en VTT électrique. Impossible de s'ennuyer. Nous mettons l'accent sur 3 animations. Reprise des apéros vignerons à partir du 31 mai, tous les lundis à 18 h. Réservation à l'office de tourisme. Attention, les places sont limitées. Le jeudi 10 juin, Cinémaginaire propose des séances dans le cadre du festival Maghreb si loin si proche, salle Novelty. Les places sont également limitées, les réservations se font sur le site de Cinémaginaire. Le dimanche 13 juin signe le retour de l'heure musicale des Amis d'Alain Marinaro à l'église Saint-Jean-Baptiste à 17 h. Là aussi, il faudra réserver. Les infos complètes sur les activités et les animations sont à retrouver sur notre site internet. Vous pouvez également commencer à préparer vos vacances à Banyuls en réservant directement en ligne sur www.banyuls-sur-mer.com ou encore sur le site internet du camping municipal ou en contactant l'office de tourisme au 04 68 88 31 58. C'était Banyuls TV, on se retrouve dans 15 jours.